Bonsoir et bienvenue pour ce nouveau direct, cette nouvelle séance collective d'EFT. Je vais vous laisser le temps de venir, d'arriver avant de commencer. Alors j'ai pas annoncé de sujet cette semaine. En fait j'ai reçu pas mal de propositions, j'ai reçu quelques suggestions et je me suis dit qu'on allait les prendre dans l'ordre d'arrivée et les faire, et puis on verra jusqu'où on arrive et on continuera la semaine prochaine si on n'a pas fini cette semaine. Bonsoir, je vois que quelqu'un arrive. Voilà, donc j'attends encore quelques secondes qu'il y ait un petit peu du monde qui arrive. Je vous souhaite la bienvenue. Il y a beaucoup de nouveaux cette semaine encore sur le groupe, donc je vous souhaite la bienvenue. Bienvenue aussi à tous ceux qui regarderont en replay, parce que vous êtes nombreux. Et j'attends encore un petit peu. Et en attendant, je vais vous faire un rappel des points. Je viens de réaliser que la semaine dernière, quand j'ai fait le rappel des points, j'ai oublié de vous dire quelque chose de très important, il me semble que j'ai oublié, qu'il est très important de décroiser les jambes quand on fait de l'EFT, donc avoir les pieds à plat au sol, c'est bien. Sinon, avoir les jambes décroisées, c'est vraiment important pour la bonne circulation de l'énergie. Boire un peu d'eau avant, c'est bien, et un peu d'eau après, c'est bien aussi. Il faut en fait éviter d'avoir soif. Parce que quand on a soif, l'énergie circule moins bien. Et en EFT, c'est vraiment sur les méridiens qu'on travaille, donc on fait recirculer l'énergie dans le corps. L'idée est que si on se sent mal d'une façon ou d'une autre, que ce soit émotionnel ou physique, c'est qu'il y a un blocage énergétique quelque part dans le corps, et du coup on va aller le débloquer en stimulant ces points qui vont nous apaiser et permettre de dénouer tout ce qui est noué, ce qui fait qu'on ressent un mieux-être et un mieux-être ce qui fait qu'on ressent un mieux-être au fur et à mesure, au plus on pratique le FT et au plus en fait l'énergie circule facilement et librement, et donc ça se ressent dans notre vie, dans notre quotidien. Et j'ai des personnes qui m'écrivent des fois en me disant que ce qu'on fait ensemble là, dans les séances EFT collectives, ça leur apporte et qu'ils sentent des transformations dans leur vie. Donc je trouve ça génial que juste avec cette petite demi-heure par semaine, on arrive déjà à débloquer des choses et à se sentir mieux. C'est l'objectif. Alors je fais le rappel des points comme promis. Donc on a le point karaté qui est ici, le point du sourcil, le point du coin de l'œil, voilà, d'un côté et de l'autre ou les deux, sous l'œil, sous le nez, pardon, le menton, les clavicules. Alors je vais me lever, sous l'aisselle, sous la poitrine et chaque doigt. Donc au bout du doigt là, voilà, pardon. L'annulaire c'est de l'autre côté, c'est ce méridien qui est aussi là, donc souvent on stimule ce point là qui est le point de gamme, on peut aussi stimuler celui-là, c'est comme on veut. Le petit doigt et on finit par le point karaté. Alors oui, parfois on me pose la question pourquoi je ne tapote pas le sommet de la tête. En fait, le sommet de la tête, c'est un point de jonction de tous les autres points. Il faut le taper suffisamment fort pour arriver vraiment à toucher les méridiens. Donc je trouve que c'est assez inconfortable, et comme dans la ronde que je fais, on utilise tous les points, enfin on stimule tous les points, il n'y a pas vraiment besoin de faire le dessus de la tête. Mais si vous, ça vous convient, faites-le, il n'y a aucune contre-indication, faites comme vous voulez. Voilà, donc on avait pour premier sujet qui était éviter la procrastination, comment arrêter de procrastiner. Donc on va se lancer sur ce thème-là, sur la procrastination, et ça nous arrive souvent. Et souvent quand on procrastine, ça peut être lié à une peur de l'échec ou une peur de ne pas être à la hauteur, des choses comme ça. Donc on y va pour la procrastination, et si vous avez des commentaires, des suggestions, des émotions, surtout pensez à les noter, ça permet de faire avancer et d'aller plus loin dans ce qu'on fait. Alors on y va. Même si je procrastine, que je ne m'y mets pas, je remets tout au lendemain, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Petite précision pour ceux qui n'arrivent pas à dire je m'aime et je m'accepte comme je suis, on dit simplement j'apprends à m'aimer et à m'accepter tel que je suis. Même si je procrastine et que je repousse sans cesse au lendemain, je m'aime et je m'accepte comme je suis.
Même si je suis en colère contre moi-même parce que je procrastine et que du coup je ne passe pas à l'action, j'évite. Je m'aime et je m'accepte pleinement et profondément. Je suis en colère contre moi-même parce que je procrastine. Ça me fâche, ça m'agace. Je remets sans cesse au lendemain. Je ne m'y mets pas. Je trouve d'autres choses à faire que ce que je dois vraiment faire. Et ensuite, je m'en veux. Du coup, j'ai une moins bonne image de moi. Parce que je ne suis pas fière de moi. Au contraire, je me blâme. Parce que je n'ai pas fait ce que je voulais faire. Parce que j'ai fait autre chose. Ou peut-être même je n'ai rien fait. Et ça me met en colère contre moi-même. Ça me renvoie une image pitoyable de moi-même. Je me sens nulle. Je me sens nulle de procrastiner comme ça. Je me sens nulle de remettre comme ça au lendemain et de ne pas passer à l'action. Je m'en veux. Je m'en veux de ne pas passer à l'action, de procrastiner. Je me sens nulle. Je me sens en désaccord avec moi-même. Et ça me fatigue. Alors on prend une bonne inspiration. Et si vous aviez de la colère et qu'elle a un peu baissé, et même si elle n'a pas baissé, on va passer à l'étape suivante qui est le reste 2. Pour ceux qui ont suivi la formation que je propose en ligne, vous savez ce qu'est le reste 2. Puis pour les autres, vous suivez, ça vous fera du bien de toute façon. Même si il me reste encore de cette colère contre moi-même, parce que je procrastine, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Même si je suis encore un peu en colère contre moi-même, parce que je procrastine, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Même si je me sens encore un peu en colère, que je ressens encore un peu cette colère en moi parce que je procrastine, je m'aime et je m'accepte inconditionnellement et infiniment. Bonsoir Sandrine. Il me reste un peu de cette colère. Je suis encore un peu en colère contre moi-même parce que je procrastine. Alors peut-être que je peux me libérer de ce reste de colère. Peut-être que je peux le laisser s'en aller. Peut-être que je peux être plus doux envers moi-même. Et m'autoriser l'erreur. J'ai le droit de me tromper. Peut-être qu'en me disant que l'important c'est d'essayer, je peux me sentir un peu mieux et libérer ce reste de colère. Peut-être que je peux apprendre à développer une plus belle image de moi. J'ai envie d'être fière de moi. Si je passe à l'action, je serai fière de moi. Et peut-être même que je vais réaliser que je suis capable de faire bien plus que ce que j'imaginais. Peut-être qu'en passant à l'action, je vais me surprendre moi-même. Alors je choisis de me libérer de ce reste de colère pour être en paix avec moi-même, pour m'autoriser peut-être à avoir une meilleure image de moi, pour faire ce qui est important pour moi. Je m'autorise à passer à l'action. Je m'autorise à prendre ce risque. Et je libère ce reste de colère pour installer la paix en moi.
être en accord avec moi-même, me sentir fière de moi. Je choisis de me libérer de ce reste de colère. Je le laisse s'en aller. Prenez une bonne inspiration. Donc effectivement, le fait de procrastiner peut amener de la colère envers soi-même, parce qu'on ne fait pas ce qu'on avait décidé de faire, et du coup, casser notre image de nous-mêmes, hein, nous rendre moins fiers de nous, même nous sentir nuls. La procrastination peut aussi venir de la peur de mal faire, de la peur d'échouer, de la peur de ne pas être à la hauteur. Donc on va voir cet aspect-là aussi. Donc on le fait en rapide tout ça, néanmoins ça vous donne des exemples et vous pouvez creuser plus si vous avez envie, aller plus loin dans ce que vous ressentez et vous connecter aussi à ce que vous ressentez. C'est-à-dire que si ça vous met en colère par exemple, ressentir vraiment cette colère envers vous-même, où est-ce qu'elle est, où est-ce qu'elle se trouve, et continuer à faire des rondes jusqu'à ce que elle ait quasiment disparu. Pareil pour la peur, si vous ressentez de la peur d'agir, de passer à l'action, ben vous pouvez continuer. Et puis de tout, oui, bref, rien, on continue. Donc même si j'ai peur de passer à l'action, parce que je ne suis pas sûre d'être à la hauteur, je m'aime et je m'accepte infiniment. Même si j'ai peur de me lancer, parce que j'ai peur peut-être d'échouer, de me ridiculiser même, je m'aime et je m'accepte infiniment et profondément. Même si j'ai peur de me lancer, et du coup je procrastine, je remets au lendemain, parce que je suis angoissée et je ressens peut-être même cette angoisse dans ma cage thoracique, comme une boule d'angoisse qui est là. Parce que j'ai peur et parce que je ne fais pas ce que je devrais faire, eh bien je m'aime et je m'accepte complètement. Cette peur de passer à l'action, je la ressens dans mon thorax, dans ma poitrine, comme une boule qui est là. Je sais ce que j'ai à faire, et pourtant j'ai peur. Du coup, je bloque, et je m'empêche d'avancer. Je mets moi-même des bâtons dans les roues finalement. Mais c'est parce que j'ai peur. J'ai peur de ne pas être à la hauteur. J'ai peur de ne pas réussir. J'ai peur de me décevoir moi-même. Alors je procrastine. En procrastinant, finalement, je me mets dans une zone de sécurité. Parce que tant que je ne passe pas à l'action, eh bien on ne voit pas ce que je vaux. Et je ne vois pas non plus ce que je vaux. Peut-être que je vaux bien plus que ce que j'imagine. Peut-être que cette peur est exagérée. Peut-être qu'elle est infondée. Et que finalement, si je me faisais confiance, si j'y allais, je réaliserais de choses merveilleuses. Je serais probablement fière de moi. Je ressentirais à l'intérieur de moi une grande fierté. La boule d'angoisse aurait complètement disparu et je ressentirais comme de l'énergie, de la lumière au centre de moi-même. Je pourrais rayonner pleinement qui je suis. Et j'ai encore un peu peur. Du coup, je m'empêche. Peut-être que c'est illusoire. Peut-être même que l'échec n'existe pas. Peut-être que chaque expérience me permet d'avancer, de grandir, de me révéler encore plus, un peu plus à moi-même, de me réaliser encore un peu plus. Alors je m'autorise à me libérer de cette peur. Je m'autorise à aller de l'avant.
Je m'autorise à passer à l'action. Parce que ça va me faire du bien. Parce que ça va me rendre heureux. Parce que je peux même déjà, peut-être si je ferme les yeux, ressentir cette joie, cette fierté que cela va m'apporter de passer à l'action, de faire ce que j'ai envie de faire, de réaliser ce que j'ai envie de réaliser, de me réaliser. Ça va me permettre de me sentir bien. Et il est même fort probable qu'en me réalisant, en ressentant cette joie, j'aide aussi autour de moi. Je permette à d'autres de se sentir bien, de se sentir mieux, de ressentir la joie. Je pourrais peut-être partager cette joie qui sera là dans mon cœur, dans mon plexus solaire, cette joie que je pourrais rayonner parce que je serai enfin fière de moi, parce que j'aurai osé. Alors je m'autorise à oser. Je choisis d'oser faire le pas, d'oser être moi, d'oser me réaliser, d'oser m'ouvrir aux autres, m'ouvrir à moi-même d'abord. Peut-être que j'ai peur aussi du regard de l'autre, du jugement, mais peut-être que je me fourvoie sur le regard de l'autre. Peut-être que le regard de l'autre va être admiratif si je me lance. Parce que moi, je vais m'admirer si je me lance. Alors peut-être que d'autres m'admireront aussi et seront fiers de moi. Les gens que j'aime, par exemple, et qui m'aiment, ils seront probablement fiers de moi, heureux pour moi. Alors je m'autorise. Je m'autorise à passer le pas, à passer à l'action, à franchir le cap de ma propre réalisation. Je choisis aujourd'hui de passer à l'action, de me réaliser et d'incarner la joie. Je choisis d'incarner la joie. Prenez une bonne inspiration. Voilà. Bon, pour la procrastination, je trouvais que c'était bien. J'ai été inspirée. Merci pour ce sujet. Je l'ai peut-être déjà traité. Je pense que je l'ai déjà traité. Et là, j'ai été inspirée autrement. Donc, c'est toujours bien. Même si on refait les sujets, parfois, on peut les voir différemment, les faire différemment. Et c'est bien. Donc, le deuxième sujet qu'on m'a envoyé. Donc, je répète pour ceux qui n'étaient pas là au tout départ. J'ai eu plusieurs suggestions de sujets cette semaine. Et j'ai pas donné de thème pour ce soir, donc je vais prendre les sujets, les suggestions au fur et à mesure qu'elles sont arrivées il y a quelques jours, parce que je sais que je les envoie un peu tard, les demandes de suggestions. Et je pense pas qu'on aura le temps de tout faire ce soir, mais ça fait rien, on va faire déjà celles qu'on peut faire. Et la prochaine fois, on continuera, donc je mettrai un thème la prochaine fois avec les prochaines suggestions. Alors, le deuxième thème qu'on m'a demandé, c'est le lâcher-prise. Donc, arrêter de vouloir tout maîtriser tout le temps. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qu'on a déjà traité, mais ça fait rien de le traiter différemment, c'est aussi bien. Et ça fait toujours du bien. Beaucoup de bien, pas vrai? Ok, donc on va y aller avec ce sujet-là. Ok, on y va. Et je le rappelle, si vous avez des choses à dire, des suggestions, si aussi, mais ça peut-être que je vais le dire la prochaine fois que je demande des suggestions, s'il y a des émotions qui sont reliées aux suggestions que vous me proposez, donc au thème que vous souhaitez aborder, c'est intéressant de le mettre aussi, parce que comme ça, on peut aussi libérer, enfin, on est plus ciblé, on va dire. Là, on reste quand même général, c'est du bien-être, mais c'est cool. Alors, on y va. Même si... Merci Sandrine. Même si j'ai ce besoin de tout maîtriser, je m'aime et je m'accepte pleinement et profondément. Même si j'ai besoin d'avoir le contrôle, la maîtrise de tout, je m'aime et je m'accepte
infiniment. Même si je n'arrive pas à lâcher prise, à me laisser aller, à me faire confiance, on l'avait traité la semaine dernière, et que je dois tout maîtriser, tout contrôler, je m'aime et je m'accepte inconditionnellement. J'ai besoin de tout contrôler. Peut-être que j'ai peur. Peur de ne pas contrôler, justement. Peur de ne pas être aux commandes de mon existence. J'ai peut-être peur de cette autre part de moi que je ne connais pas tant que ça finalement. Et peut-être que si simplement je la laissais s'exprimer et prendre le contrôle à ma place, je me sentirais plus détendue. Mais j'ai peur de lâcher. J'ai peur de lâcher prise. Peut-être que j'ai peur que les gens voient qui je suis. Parce que peut-être moi-même, j'ai peur de voir qui je suis. Parce que finalement, peut-être que je ne suis pas sûre de le savoir complètement. Et du coup, j'ai peur. Si je n'ai pas le contrôle de la situation, la maîtrise de moi-même, en toutes circonstances, j'ai peur finalement de ce qui va émaner de moi, de ce que je vais exprimer, de ce que je vais dire. Peut-être que j'ai des choses que je n'ai pas réussi à dire jusqu'à maintenant. Et que du coup, il me faut beaucoup de maîtrise pour être certain de les garder en moi, parce que je n'ai pas envie de les dire, parce que j'ai peur. J'ai peur de me montrer et j'ai peur de faire confiance à cette autre part de moi. Celle qui me connaît si bien. Et si finalement, en lâchant prise, en décidant de lâcher un peu le contrôle, je me découvrais. Et si je m'autorisais à me découvrir, à me rencontrer? Et si cette fois-ci, au lieu de me focaliser sur tout ce qui pourrait être des défauts, par exemple, chez moi, je me focalisais plutôt sur tout ce qui fait de moi quelqu'un de bien. Peut-être que je garde le contrôle sur moi-même, sur ma vie, sur tout, en permanence, parce que j'ai peur de découvrir que je ne me plais pas. Et si je me trompais? Si en réalité, en lâchant prise, je développais une formidable relation à moi-même, et je devenais même capable d'observer attentivement tout ce que je fais de bien. Il est possible qu'en me laissant aller, je fasse des choses merveilleuses, extraordinaires, que je me fasse rire. Et que je sois joyeux, et que je communique la joie tout autour de moi. Alors je m'autorise à lâcher. Je m'autorise à me laisser aller. Je m'autorise à libérer l'enfant qui est en moi. Je m'autorise à rire de moi aussi. Je m'autorise à prendre les choses avec légèreté, avec amusement. Je peux même demander à mon inconscient
d'installer des capteurs pour observer, des capteurs qui vont me permettre de voir tout ce qui est bon chez moi, tout ce qui est drôle. Alors je choisis de me laisser aller, de lâcher, de prendre les choses avec plus de légèreté, de chercher tout ce qui est drôle, ou en tout cas joyeux, dans chaque situation. Tranquillement, je lâche. Je choisis de lâcher prise pour être plus au contact de moi-même, plus en accord avec moi-même. Et je libère cette peur de me rencontrer. Je choisis de me rencontrer vraiment et de voir en moi tout ce qui est chouette, tout ce qui est lumineux, tout ce qui est beau. Je choisis de découvrir toute ma richesse, tous ces trésors en moi que je n'ai pas encore ouverts. Et je me libère de ce besoin de tout contrôler, pour laisser cette partie de moi enfantine, joyeuse, gaie, s'exprimer, pour la laisser prendre les commandes. Et je me détends tranquillement, je me laisse aller. Je joue au jeu de la vie, en toute sécurité, en toute liberté, en toute sérénité, en toute tranquillité. Je choisis de lâcher prise et de m'autoriser à être qui je suis en toutes circonstances. Voilà, prenez une bonne inspiration. Soufflez, buvez un petit verre d'eau si ça vous dit. Et voilà, donc on a fait 2 thèmes ce soir, on a fait ces 2 thèmes-là, donc je donnerai ce titre-là. Et la semaine prochaine, du coup, on va aller dans la peur. Alors, il y avait la peur du manque, la peur du vide, la peur du regard des autres. Il y avait aussi quelqu'un qui m'a demandé aimer son corps, s'aimer tel qu'on est. Donc ça, on l'abordera la semaine prochaine. Je vous remercie de votre attention, je vous remercie d'être là, de ce partage. Je trouve ça super de faire ces séances le mardi soir. J'apprécie beaucoup et je vous souhaite une très 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 belle semaine et plein de bonnes choses. À très bientôt. Ciao ciao.